As-tu déjà remarqué que certaines nuits sont plus lourdes que d'autres, que ton cœur bat plus vite, sans raison, que tes pensées tournent en boucle, et que ton âme semble ne pas trouver le repos, même dans le silence? As-tu déjà ressenti cette angoisse subtile qui s'installe juste avant de fermer les yeux? Ce n'est pas le fruit du hasard, ce sont les effets invisibles d'un cœur qui s'endort sans avoir été déposé devant Dieu. Chaque jour que tu vis porte un poids spirituel. Tes rencontres, tes pensées, tes combats, tes erreurs, tes victoires, tout cela laisse une empreinte dans ton âme. Et lorsque tu ne viens pas devant Dieu le soir, avec honnêteté et humilité, tu laisses ces choses s'accumuler. Tu t'endors avec des chaînes invisibles, avec des pensées non guéries, avec des blessures encore ouvertes. Et peu à peu, le sommeil devient fragile, l'esprit troublé, le cœur oppressé. Mais Dieu n'a jamais voulu cela pour ses enfants. La Bible dit dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais reposer en sécurité. » Ce verset n'est pas une poésie lointaine, c'est une promesse. C'est une porte vers un repos que seul Dieu peut donner. Mais cette paix ne s'impose pas, elle se cherche, elle se réclame, elle se reçoit. Et pour cela, il faut prier, pas n'importe quand. Pas seulement quand tout va mal, il faut prier avant de dormir. Il faut remettre à Dieu les heures passées, confier entre ses mains les douleurs, les joies, les inquiétudes, les non-dits, les regrets. Il faut lui dire « Seigneur, je ne veux pas m'endormir sans toi. Je ne veux pas traverser la nuit sans ton esprit pour me garder. Je refuse de me livrer au sommeil sans avoir parlé à mon Père. » Trop de croyants se réveillent, fatigués, troublés, anxieux, et ne comprennent pas pourquoi. Mais c'est souvent parce qu'ils ont oublié de sanctifier leur nuit, parce qu'ils se sont endormis sans couverture spirituelle, parce qu'ils ont fermé les yeux sans couverture de paix. Prier Dieu avant de dormir, c'est comme fermer une porte à l'ennemi. C'est comme allumer une lumière dans la chambre de ton âme. C'est laisser le Saint-Esprit veiller sur tes pensées. C'est bâtir une muraille de silence sacré autour de ton cœur. Ce n'est pas un rituel, c'est un bouclier. C'est une arme, c'est une déclaration de foi. Seigneur, ma vie ne s'arrête pas à mes heures d'éveil. Même dans mon sommeil, je suis à toi. Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi cette prière du soir est une clé spirituelle majeure. Nous allons entrer ensemble dans les Écritures. Nous allons explorer ce que les hommes et les femmes de Dieu ont compris de ce moment sacré entre le jour et la nuit. Et tu comprendras que ce que tu fais juste avant de dormir peut changer tout ce que tu vivras le lendemain. Si tu as soif de paix, de clarté, de repos véritable, reste jusqu'à la fin, car je vais aussi te partager une prière que tu pourras répéter chaque soir, une prière qui calmera ton esprit et ouvrira les cieux au-dessus de ta maison. Mais avant cela, si tu sens déjà que ce message te parle, clique sur « J'aime » pour bénir d'autres cœurs fatigués. Abonne-toi à la chaîne Lumière dans la vallée si tu veux recevoir d'autres paroles inspirées et active la cloche pour ne rien rater. Ici, tu trouveras des vérités bibliques que beaucoup ont oubliées, des enseignements profonds qui parlent à l'âme et des prières qui réveillent ton esprit. Écris aussi en commentaire cette phrase simple mais puissante. Je choisis de parler à Dieu chaque soir avant de dormir. C'est plus qu'un commentaire, c'est une déclaration, c'est un engagement. Et maintenant, prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait transformer tes nuits, et peut-être même ta vie entière. Avant de comprendre pleinement l'importance de la prière du soir, il nous faut revenir aux fondations. La Bible est remplie d'exemples où Dieu parle, agit et intervient pendant la nuit. Et si ces récits existent, ce n'est pas pour décorer l'Écriture, c'est pour nous alerter. La nuit est un territoire spirituel à ne pas négliger. Dans la Genèse, lorsque Jacob fuit son frère Ésaü, il s'arrête à un endroit désert, pose une pierre comme oreiller et s'endort. C'est alors que Dieu lui donne un songe. Une échelle descend du ciel, des anges montent et descendent, et Dieu lui parle personnellement. Cette nuit-là, Jacob reçoit une promesse qui changera sa destinée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. Dieu choisit souvent la nuit pour révéler des choses profondes, car c'est dans le silence du monde que son esprit trouve un espace pur pour s'adresser à ton âme. Plus loin encore, dans le livre de Samuel, nous lisons que le jeune Samuel, encore enfant, dort dans le sanctuaire du Seigneur. C'est pendant la nuit, alors que tout est calme, que Dieu l'appelle par son nom, 3 fois. Et c'est ce soir-là que le ministère prophétique de Samuel commence. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas parlé pendant la journée? Parce que la nuit a une signification spirituelle unique. Elle représente à la fois la fin et le recommencement. C'est une saison de repos mais aussi d'écoute. Un temps où les bruits humains s'effacent,
et où la voix de Dieu devient audible à celui qui l'attend. Et c'est là que la prière du soir prend tout son sens, car elle n'est pas une conclusion, elle est une invitation, une porte qu'on ouvre, une lampe qu'on allume au cœur de l'obscurité. Jésus lui-même, notre modèle parfait, priait souvent la nuit. L'évangile de Luc, chapitre 6, verset 12 nous dit « En ces jours-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Toute la nuit. Pas simplement quelques mots, mais un échange profond, un moment de communion avec le Père, dans le silence et l'obscurité. Et que se passe-t-il ensuite? Dès le matin, Jésus choisit ses 12 apôtres. Il prend des décisions importantes après une nuit de prière. Voilà pourquoi nous devons prier avant de dormir. Parce que ce que tu fais avant de fermer les yeux conditionne ce que Dieu pourra te dire, te révéler, te montrer. Lorsque tu dors sans prier, tu laisses ton esprit sans orientation. Tu laisses les influences de la journée, les pensées étrangères, les attaques invisibles se déposer sans résistance. Mais quand tu pries, tu dresses une muraille. Tu dis à l'ennemi, « Tu ne pénétreras pas dans ma nuit, tu ne contamineras pas mes songes. Je me repose, mais mon Dieu veille. » Dans le psaume 16, verset 7, David déclare « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Il nous révèle ici un mystère. La nuit est un moment où l'esprit reçoit des conseils, où Dieu parle, où le cœur peut être visité. Encore faut-il qu'il soit disponible. Encore faut-il que tu sois en paix. Et cette paix, tu ne la trouves pas sur ton oreiller. Tu la trouves dans la prière. As-tu déjà remarqué combien les cauchemars, les insomnies, les réveils en sueur ou les angoisses nocturnes touchent même les croyants? Ce n'est pas un hasard. C'est une guerre invisible. L'ennemi sait que si tu dors en paix, tu te relèves en force. Il sait que si tu confies ta nuit à Dieu, tu deviens inattaquable. Il sait que les songes divins peuvent te guider, te restaurer, t'éclairer. Alors il veut semer la peur, l'agitation, l'épuisement. Il veut voler ce que Dieu veut semer pendant ton sommeil. Voilà pourquoi il est urgent que les enfants de Dieu reprennent possession de leur nuit. Voilà pourquoi la prière du soir ne doit jamais être prise à la légère. C'est une stratégie divine pour sécuriser ton âme. C'est une clé biblique trop souvent mise de côté. L'apôtre Paul, dans ses lettres, évoque souvent la vigilance de l'esprit, même la nuit. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18, il écrit « Faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Et dans la lettre aux Thessaloniciens, il ajoute « Nous appartenons au jour. Soyons donc sobres, revêtus de la foi et de l'amour. » Il ne s'agit pas ici d'un appel à l'ascèse ou au légalisme. Il s'agit d'un style de vie, d'une conscience spirituelle, d'un cœur qui sait que Dieu n'est pas seulement là pendant le culte du dimanche, mais qu'il est présent dans la chambre, le soir, quand tout le monde dort. Même dans l'Ancien Testament, les prophètes recevaient souvent des visions nocturnes. Daniel, homme de prière, reçoit les plus grands mystères de Dieu pendant son sommeil. Il voit des royaumes, des révélations célestes, des visions qui annoncent la venue du Messie. Mais Daniel ne dort pas comme un homme ordinaire. Il prie 3 fois par jour, sans jamais négliger ses temps avec Dieu. Ce n'est pas une coïncidence si Dieu parle à ceux qui le cherchent dans le secret. Bien-aimés, il faut comprendre que la nuit est une sphère d'activité spirituelle intense. Ce n'est pas simplement un temps de repos biologique. C'est un espace où Dieu agit, où les anges se déplacent, où des décisions célestes sont prises. Et si tu veux faire partie de ce mouvement, si tu veux que ta vie soit alignée avec le ciel, tu dois commencer à sanctifier ta nuit. Tu dois décider que chaque soir sera un rendez-vous avec ton Créateur, même si ce n'est que quelques minutes, même si tu es fatigué, même si tu ne sais pas quoi dire. L'important, c'est l'intention de ton cœur. C'est cette humilité qui dit « Seigneur, je ne veux pas dormir sans t'avoir cherché. » À partir d'aujourd'hui, ne vois plus la prière du soir comme un devoir, mais comme un privilège, un acte d'amour, une clé de puissance. Car celui qui confie sa nuit à Dieu confie aussi sa destinée, et celui qui dort en paix se réveille avec force. La prière du soir n'est pas un détail dans la vie du croyant, c'est un pilier, une discipline simple, mais d'une puissance redoutable. Pour comprendre en profondeur pourquoi elle est essentielle, explorons ensemble 10 principes bibliques fondamentaux qui révèlent sa véritable portée. Le premier principe, c'est que prier avant de dormir permet de fermer les portes ouvertes de la journée. Chaque parole entendue, chaque image vue, chaque pensée traversée laisse une empreinte. Certaines de ces empreintes sont bénignes, d'autres sont toxiques. Et si tu ne prends pas le temps, dans la prière, de remettre cela à Dieu, ces traces s'infiltrent dans ton sommeil. Tu portes alors, sans le savoir, les blessures d'une parole dure, les inquiétudes d'un appel manqué, les tentations d'un regard volé. La prière du soir purifie,
nettoie, rétablit l'ordre spirituel. C'est comme laver son âme avant de dormir, pour que rien de sale ne reste accroché. Le deuxième principe, c'est que prier le soir honore Dieu en le reconnaissant comme le gardien de ta vie. Ce n'est pas l'oreiller qui te garde, ce n'est pas la fatigue qui t'endort. C'est le souffle de Dieu qui maintient ton esprit, même quand ton corps repose. En priant, tu déclares « Seigneur, je sais que sans toi, je suis vulnérable. Même mon sommeil a besoin de ta protection. » Et Dieu prend cette confiance très au sérieux. Le troisième principe, c'est que la prière du soir interrompt le cycle de l'anxiété. Trop souvent, c'est dans le silence de la nuit que l'angoisse s'infiltre. Tu te rappelles soudain ce que tu as oublié. Tu te demandes comment tu vas faire demain. Tu revis des scènes douloureuses. Le cœur s'emballe, l'esprit s'agite. Mais si tu pries, tu remplaces l'angoisse par la présence. Tu invites Dieu dans ton désordre intérieur et il vient t'apaiser, il vient rassurer, il vient éteindre les feux du stress. Le quatrième principe, c'est que la prière du soir libère le pardon. Avant de dormir, il faut relâcher. Pardonner à ceux qui t'ont blessé. Demander pardon pour ce que tu as mal fait. Car dormir avec l'amertume, c'est comme boire du poison lentement. Cela détruit ton repos, fragilise ton cœur et laisse l'ennemi s'infiltrer. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Prier avant de dormir, c'est aussi dire, Seigneur, je relâche tout ce qui m'alourdit, je veux dormir léger. Le cinquième principe, c'est que la prière du soir attire la présence de Dieu dans ton sommeil. Il y a une différence entre dormir et dormir dans l'esprit. Quand tu pries, tu invites le Saint-Esprit à veiller. Tu transformes ton lit en sanctuaire. Tu ouvres ton cœur aux songes divins. Tu disposes ton âme à recevoir des révélations. Il ne s'agit pas ici de mysticisme, mais de foi simple. Dieu parle aussi pendant la nuit, mais il parle surtout à ceux qui lui laissent la place. Le sixième principe, c'est que prier le soir discipline ton cœur à la gratitude. Trop souvent, nous finissons nos journées en nous plaignant de ce qui n'a pas marché. Mais la prière inverse cela. Elle te pousse à dire « Merci pour ce que j'ai vécu, merci pour ce que tu as protégé, merci pour ce que tu m'as évité ». La gratitude attire la faveur divine. Elle prépare ton lendemain, elle change ton regard. Et la prière est l'un des meilleurs moyens de cultiver cette gratitude. Le septième principe, c'est que la prière du soir permet de confier ton lendemain à Dieu. Tu ne sais pas ce que demain te réserve, mais Dieu le sait. En priant, tu mets ta journée de demain entre ses mains. Tu prépares le terrain. Tu invites la paix, la sagesse, le discernement. Tu déclares prophétiquement « Demain ne m'appartient pas, mais il est déjà sous la couverture de mon Père ». Le huitième principe, c'est que prier le soir protège ta maison. La prière n'est pas seulement pour toi, elle est aussi pour ceux qui dorment sous ton toit. Quand tu pries, tu ériges un mur spirituel autour des tiens. Tu empêches les ténèbres d'entrer. Tu invites les anges à camper autour de ta famille. Tu déclares « Cette maison appartient au Seigneur. Aucun mal ne passera ici ». Le neuvième principe, c'est que la prière du soir renforce ton intimité avec Dieu. Comme dans toute relation, l'intimité se construit dans les petits gestes répétés. Lui parler le soir, c'est lui dire « Je ne termine pas ma journée sans toi. Tu es ma priorité, même dans le silence ». Cette fidélité touche le cœur de Dieu. Elle attire sa voix. Elle active sa réponse. Enfin, le dixième principe, c'est que la prière du soir te rend sensible à l'esprit. Tu commences à discerner des choses que tu ne voyais pas. Tu comprends mieux les signaux spirituels. Tu rêves autrement. Tu te réveilles avec une paix nouvelle, car ton esprit a appris à écouter, même pendant le sommeil. Et lorsque tu fais cela chaque soir, cela devient une habitude, puis une nature. Tu deviens un veilleur, même en dormant. Voilà pourquoi la prière du soir n'est pas à négliger. Elle est vivante, elle est puissante, elle est transformante. Si tu te demandes encore, est-ce vraiment utile? Regarde comment tu te réveilles après une nuit de prière et compare avec une nuit sans. Il y a une différence. Il y a une paix qu'on ne peut expliquer, une clarté qui revient, une foi qui se renouvelle. Et cela commence par un acte simple. Prendre quelques minutes pour parler à ton Père. N'attends pas d'être parfait. Commence là où tu es, avec tes mots, avec ton cœur. Même un soupir sincère est entendu dans le ciel. Et si tu as été béni par cette parole, prends un instant maintenant pour cliquer sur « J'aime » pour que d'autres puissent aussi être fortifiés. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche. Il y a encore tant de clés spirituelles que Dieu veut te révéler. Et n'oublie pas d'écrire en commentaire cette phrase d'engagement. Je veux faire de la prière du soir une habitude sacrée. Que cette parole devienne ta déclaration et que ton cœur s'ouvre chaque soir à celui qui veille pendant que tu dors. Approfondir l'acte de prier avant de dormir.
c'est accepter de découvrir des vérités cachées que beaucoup de croyants ignorent ou négligent. Des vérités que les Écritures ont pourtant révélées avec clarté, mais que le rythme du monde moderne a peu à peu enseveli sous la fatigue, la distraction et l'oubli. Aujourd'hui, Dieu veut te montrer 7 vérités spirituelles puissantes, souvent passées sous silence, qui se manifestent lorsque tu pries sincèrement avant de t'endormir. La première vérité cachée, c'est que la prière du soir prépare le terrain pour des songes prophétiques. Beaucoup croient que les rêves ne sont que le fruit de l'inconscient. Mais dans la Bible, Dieu parle en songe à Joseph, à Daniel, à Jacob et à bien d'autres encore. La nuit est un espace d'expression du monde spirituel. Lorsque tu pries avant de dormir, tu purifies cet espace. Tu chasses les influences de la chair et tu invites l'Esprit de Dieu à te parler. Tu ouvres la porte à des visions nocturnes, à des avertissements divins, à des orientations célestes. Tu donnes à Dieu la permission de visiter ton esprit pendant ton sommeil, et ce que tu reçois dans ces instants peut transformer des décisions, restaurer des relations, libérer des bénédictions. La deuxième vérité, c'est que la prière du soir désarme les attaques spirituelles nocturnes. L'ennemi agit dans les ténèbres. Il profite de l'assoupissement du croyant pour lancer des flèches, cauchemars, oppression, insomnie, pensées troublantes, rêves impurs. Et pourtant, Jésus a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » Cette autorité, tu l'exerces dans la prière. En priant le soir, tu déclares à l'ennemi que ta nuit ne lui appartient pas. Tu brises les chaînes qu'il essaie de poser dans l'obscurité. Tu éteins ses flèches avec le bouclier de la foi. Tu déclares ta maison comme un territoire du royaume, non négociable. La troisième vérité cachée, c'est que prier le soir guérit des blessures émotionnelles profondes. Parfois, tu vis des choses dans ta journée que tu n'as pas le temps de traiter sur le moment. Un mot qui t'a blessé, un échec qui t'a découragé, une crainte qui t'a traversé. Et si tu dors sans avoir apporté cela devant Dieu, ces blessures s'incrustent. Elles se transforment en racines d'amertume, en poids silencieux. Mais dans la prière du soir, tu peux déposer ces fardeaux. Tu peux dire, « Seigneur, je ne comprends pas tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, mais je te le confie. Viens guérir ce que je ne peux pas expliquer. » Et son esprit vient, doux et puissant, mettre du baume là où personne ne voit. Il panse ton âme pendant que tu dors. Il restaure ce que la journée a endommagé. La quatrième vérité, c'est que la prière du soir prépare ton cœur à la repentance. Trop souvent, nous reportons nos confessions. Nous nous disons, « Je prierai demain, je demanderai pardon plus tard. » Mais plus le temps passe, plus les cœurs s'endurcissent. La nuit est un moment privilégié pour faire le point avec Dieu, pour dire, « Seigneur, si j'ai blessé, si j'ai menti, si j'ai douté, lave-moi. » Et ce nettoyage quotidien rend ton cœur plus sensible à la voix divine. Il empêche les couches de péché de s'accumuler. Il t'aide à garder une conscience pure, et c'est dans cette pureté que Dieu se révèle le plus. La cinquième vérité cachée, c'est que prier le soir t'enseigne l'humilité. Car lorsque tu pries avant de dormir, tu admets que tu n'as pas tout contrôlé dans ta journée. Tu reconnais tes limites. Tu dis à Dieu, « Je me couche, mais toi, tu ne dors pas. Je m'abandonne entre tes mains, car je ne suis pas maître de moi-même. » Cette posture d'humilité attire la faveur divine. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et chaque prière du soir est une offrande d'humilité. C'est une reconnaissance implicite de ta dépendance à l'Éternel. La sixième vérité, c'est que la prière du soir t'ouvre à une paix surnaturelle. Il y a la paix des hommes, fragile, instable, fondée sur les circonstances. Et il y a la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence. Cette paix-là n'est pas le fruit du hasard, elle est le fruit de la communion. Elle descend dans le cœur de celui qui s'est connecté à la source. En priant le soir, tu laisses cette paix envahir ta chambre, ton lit, ton être tout entier. Et même au milieu des tempêtes, tu dors. Même avec des incertitudes, tu reposes. Car tu sais que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Enfin, la septième vérité cachée, c'est que la prière du soir est un acte prophétique de foi. Chaque soir où tu pries, tu prophétises sur ton lendemain. Tu déclares que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Tu choisis de croire, malgré ce que tu ne vois pas encore. Tu choisis de semer dans la prière ce que tu espères récolter au matin. Et cette foi touche le ciel. Elle déclenche des réponses. Elle ouvre des portes. Elle appelle la provision. Oui, prier avant de dormir est une arme spirituelle trop puissante pour être négligée.
Elle contient des bénédictions silencieuses, des victoires invisibles, des délivrances que tu ne comprendras que plus tard. Elle est un acte d'amour, un cri de confiance, une déclaration de guerre contre les ténèbres. Et elle est offerte à tous, sans condition. Il ne faut pas être un ancien, ni un théologien, ni un évangéliste. Il faut juste un cœur sincère, une foi authentique, et quelques minutes de silence avant le sommeil. Commence ce soir, commence simplement. Dis à Dieu ce que tu ressens. Ne cherche pas de grandes phrases. Offre-lui ton cœur, et observe comment, nuit après nuit, ta paix grandira, tes rêves changeront, ta foi s'enracinera. Le ciel attend ton murmure. N'attends pas le chaos pour prier, prie dans le calme, et le calme régnera, même dans la tempête. Maintenant que tu as compris la profondeur spirituelle de la prière du soir, il est temps de te montrer comment l'intégrer concrètement dans ta vie, de façon simple, vivante, constante et transformante. Car la puissance de cette prière ne réside pas seulement dans la connaissance de sa valeur, mais dans l'action quotidienne qui en découle. Tu n'as pas besoin d'un rituel compliqué, tu n'as pas besoin de mots religieux ou de formules toutes faites. Tu as besoin d'un cœur honnête, d'une foi vivante et d'un moment de silence consacré. La première action pratique, c'est d'établir une routine spirituelle stable. Choisis une heure précise, chaque soir, où tu dédies quelques minutes uniquement à Dieu. Cela peut être juste après t'être préparé pour dormir, ou même juste avant de t'allonger. L'important, c'est la fidélité. Ton corps s'habituera, ton esprit s'alignera, ton âme s'ouvrira. La deuxième action, c'est d'avoir un espace sanctifié. Tu n'as pas besoin d'un autel en pierre, mais d'un endroit où ton cœur sait qu'il vient rencontrer le ciel. Une chaise près de ton lit, un coin tranquille dans ta chambre, une lumière douce pour symboliser la présence de Dieu. Cet espace deviendra ton refuge du soir. La troisième action, c'est de commencer toujours ta prière par la gratitude. Remercie Dieu pour la journée, même si elle a été difficile, même si tu ne vois pas encore de fruits. Dis-lui merci pour sa protection, pour la vie, pour ce qu'il a empêché, pour ce qu'il a permis. La gratitude ouvre les portes du ciel plus vite que n'importe quelle plainte. Ensuite, ouvre ton cœur. Parle à Dieu comme à un père. Dis-lui ce qui t'a touché, ce qui t'a blessé, ce que tu ne comprends pas. Ne cache rien, il sait tout, mais il aime quand tu t'ouvres librement. C'est dans ce moment d'intimité que des fardeaux tombent, que des larmes guérissent, que des poids disparaissent. La cinquième action, c'est de confesser tout péché connu. Ne va pas dormir sans demander pardon, même pour les petites choses. Car chaque péché non confessé est une brèche. Et la nuit est une saison où les brèches deviennent des accès pour l'ennemi. Dis, Seigneur, purifie-moi. Si j'ai péché en pensée, en parole, en action, lave-moi dans ton sang. Et sa grâce viendra comme une rivière silencieuse apaiser ta conscience. Ensuite, pardonne. Ne dors pas avec de la rancune. Si quelqu'un t'a offensé, relâche cette personne dans la prière. Ne l'emporte pas dans tes rêves. Dis, je libère mon cœur, je choisis l'amour, et tu verras une paix douce se déposer sur toi. L'action suivante, c'est de déclarer la protection de Dieu sur ta maison. Pose ta main sur ta porte, sur tes enfants, sur ton lit, et dis, aucune arme formée contre moi ne prospérera, que tes anges campent autour de nous. Ta parole a du poids, elle libère une atmosphère, elle façonne l'invisible, et elle ferme les portes au mal. Ensuite, confie ton lendemain, parle de tes projets, de tes peurs, de ce que tu attends. Demande à Dieu de précéder chaque rendez-vous, de conduire chaque décision, de fermer les mauvaises portes et d'ouvrir celles qui viennent de lui. Prophétise sur ton lendemain avec foi. Même si tu n'as pas de solution aujourd'hui, le ciel travaille déjà pour demain. Et pour finir ta prière, reste en silence, un instant, juste pour écouter. Il ne parlera pas toujours par des mots. Parfois, c'est une paix, un apaisement, une pensée douce qui s'élève. Ce silence est souvent l'endroit où Dieu murmure les vérités les plus profondes. Et pour t'inspirer, laisse-moi te raconter l'histoire de Kémy, une jeune fille des cieux. Kémy n'était pas une ange. C'était une âme envoyée par le Père, chargée d'apporter l'espérance aux âmes fatiguées. Chaque nuit, elle se penchait au bord du ciel et écoutait les prières des hommes. Mais une chose la bouleversait, le silence. Trop de maisons restaient muettes, trop de chambres s'endormaient sans un mot vers Dieu, et chaque silence faisait trembler son cœur. Un soir, elle entendit enfin une voix douce. Une vieille femme, oubliée du monde, disait simplement « Seigneur, merci pour cette journée. Même si je suis seule, je sais que tu m'as tenu par la main. Veille sur moi. » Ce murmure monta vers les cieux, et aussitôt, la lumière s'alluma dans la chambre de l'âme. Kémy descendit et déposa un baiser invisible sur le front de la vieille femme. Cette nuit-là, elle dormit comme jamais, sans rêve, sans peur, juste une paix, une douce paix. Et le matin suivant, elle sut que Dieu l'avait visitée. Bien-aimée, Dieu cherche encore des voix. Il cherche ton murmure, il cherche tes soupirs. Ne laisse pas la nuit passer sans lui parler. Il est là, il t'écoute, il attend.
Et chaque prière du soir est comme une étoile nouvelle allumée dans le ciel. C'est un acte d'amour, un chant silencieux, une réponse à son cœur. Ce soir, commence et ne t'arrête plus, car Dieu veut transformer ton sommeil en sanctuaire, ta nuit en bénédiction, ton cœur en demeure de paix. Tu sais maintenant, ce que beaucoup oublient, tu l'as redécouvert. Ce que le monde moderne a réduit à une simple habitude religieuse, tu as appris à le voir pour ce qu'il est vraiment, une porte vers le ciel. La prière du soir n'est pas une formalité, c'est un acte sacré, une déclaration de foi, un moment intime où le Créateur du ciel et de la terre descend dans le silence de ta chambre pour écouter ton cœur. À travers chaque vérité biblique, chaque exemple de l'Écriture, chaque clé que tu as reçue dans ce message, tu comprends que prier avant de dormir, ce n'est pas un devoir, c'est une grâce. C'est un rendez-vous que Dieu t'a donné pour apaiser ton âme, laver ta journée, restaurer ton esprit et protéger ton lendemain. Tu n'es plus obligé d'endormir ton corps avec le poids de tes inquiétudes, ni de t'allonger avec des pensées non dites, ni de livrer ton sommeil à l'agitation du monde. Désormais, tu as le pouvoir de sanctifier ta nuit, de confier chaque battement de ton cœur au Père qui veille sans jamais cligner des yeux, de transformer ton lit en autel silencieux où le ciel descend pour couvrir ton repos. Bien-aimé, si tu fais de cette pratique une habitude, si tu gardes ton cœur disponible chaque soir pour une prière, si tu offres à Dieu tes silences, tes soupirs, ta fatigue, tu verras sa paix s'installer comme une couverture douce sur ton esprit. Tu verras tes réveils changer, tu verras tes rêves devenir des lieux de consolation, de révélation, de direction. Tu verras ta foi grandir, même pendant ton sommeil, car Dieu agit même quand tu dors. Il travaille même quand tu te reposes. Il t'enseigne même quand ton corps est immobile. Et tout commence par un murmure sincère avant de fermer les yeux. Alors je t'invite maintenant à faire plus que regarder cette vidéo. Je t'invite à décider, à dire dans ton cœur, à partir d'aujourd'hui, chaque soir, je parlerai à mon Père Céleste. Quoi qu'il arrive, tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as juste besoin d'être sincère. Et Dieu fera le reste. Prends un instant maintenant pour sceller cette décision en écrivant en commentaire cette déclaration. Je sanctifie mes nuits à Dieu, que ce soit ton engagement, que ce soit ton offrande. Et si ce message a touché ton cœur, alors fais-en un canal de bénédiction. Clique sur j'aime pour que d'autres le découvrent. Partage cette vidéo à un ami qui a besoin de paix. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir encore des clés spirituelles et active la cloche pour ne manquer aucun message prophétique. Lumière dans la vallée, c'est ta maison spirituelle. Une source de vérité, d'espérance, de foi pour chaque saison de ta vie. Et avant de terminer, laisse-moi prier avec toi. Père Céleste, Dieu de lumière, toi qui veilles sur tes enfants même dans le sommeil, je te présente mon frère, ma sœur, qui écoute cette prière. Tu connais ces journées remplies, ces pensées agitées, ces nuits parfois troublées. Mais ce soir, je te demande de venir habiter son repos, que ta paix envahisse sa chambre, que ton esprit chasse toute angoisse, que ton amour l'enveloppe comme une couverture chaude. Pardonne ses manquements, purifie son cœur, restaure son âme. Seigneur, envoie tes anges autour de sa maison, que nul mal n'entre, que nul esprit d'oppression ne s'approche, que son sommeil soit doux, profond, réparateur, et que chaque nuit devienne pour lui un lieu de rencontre avec toi. Je déclare maintenant que ce cœur qui écoute est sous ta protection, que ses nuits sont sanctifiées, que ses songes sont alignés au ciel, et que dès demain matin, il se lèvera avec une paix nouvelle, une force renouvelée, une foi rafraîchie. Merci Seigneur pour ta présence fidèle, merci pour cette rencontre, et merci parce que tu es le Dieu qui veille, même quand nous dormons. À toi soit la gloire, l'honneur, la majesté, pour les siècles des siècles. Amen. Si cette parole a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Partage-la, laisse-la circuler. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre cela ce soir. Clique sur « J'aime » pour soutenir cette mission. Abonne-toi à Lumière dans la vallée pour recevoir d'autres messages inspirés et active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, écris en commentaire « Je sanctifie mes nuits à Dieu » pour sceller ton engagement. Que cette vidéo devienne un canal de paix dans la vie de milliers d'âmes. Ensemble, répandons la lumière là où la nuit semble régner.